Yo les gens, alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo un peu spéciale car je vais vous présenter quelque chose que j'ai reçu hier qui est... Et ouais, mon nouveau bac. Regardez, n'est pas-t-il magnifique un peu quand même? Ouais, c'est le Trek Slash 8 de 2019, oui 2019, en 29 pouces. Donc petite présentation vite fait, je vais pas rentrer dans les détails, je vais vous présenter vraiment vite fait. Donc pour commencer, au niveau des suspensions, donc à l'avant, nous avons une fourche RobShop Yaris en 162 mm. Après nous avons pour la suspension arrière une RobShop en 60 mm, pareil. Après au niveau transmission, nous avons monoplateau 32 dents SRAM. Après à l'arrière, nous avons un dérailleur 12 vitesses, pareil SRAM en GX. Après une cassette pareil 12 vitesses, donc qui part du plus petit pignon de 10 à 50, ce qui nous fait en tout un développement à 500%, ce qui est vraiment très bien, vu qu'il est monté en 29 pouces. Donc les 29 pouces, comme vous le savez déjà, ou si vous ne le savez pas, c'est plus dur à emmener que du 27 ou du 27,5. Donc après, au niveau des freins, alors au niveau des freins, je sais pas ce qui existe le mieux, mais c'est déjà pas mal. C'est du guide R. Le guide R, faut savoir que c'est l'entrée de gamme chez SRAM au niveau des guides. Il y a deux autres types de guides qui existent, qui est beaucoup mieux, mais je vais pas rentrer dans les détails. Je fais juste présentation vite fait du vélo. Après, pour ceux que ça intéresse, faut savoir les disques, parce que c'est pas écrit dans la description de l'achat du vélo. Faut savoir que les disques à l'avant, c'est du 200. Nous avons un disque à l'avant de 200 et à l'arrière, c'est un disque de 160. Donc c'est bon à savoir. Et aussi, ce qui est pas mal à savoir, c'est que le vélo n'est pas fourni avec les pédales. Mais bon, ça en général, quand on commande sur internet, comme vous le savez, les vélos en général sont jamais fournis avec les pédales. Donc moi j'ai choisi des pédales. C'est des pédales plates et à la fois automatiques. Pourquoi j'ai choisi ce type de pédales? Parce que je me suis lancé sur les automatiques. Et vu que je savais pas si ça allait me plaire, donc j'ai préféré assurer le coup, prendre côté plat et côté automatique. Et puis je me suis dit aussi que même si les automatiques me plaisent, vraiment dans les parties vraiment les plus engagées, je pourrais déclipser et me mettre sur les parties plates qui me permettraient quand même d'éviter de certaines chutes. Au cas où. Ça permet de me rattraper tout ça. Mais en fait, je suis en train de me remarquer que vu que maintenant je roule clipsé, que même dans les parties engagées, bah en fait on a automatiquement le réflexe de déclipser en fait à la longue. Donc honnêtement même maintenant dans les parties un peu engagées, quand je l'ai engagé, c'est pas vraiment du gros engagé, hein. C'est de la grosse descente avec un peu de racines et un peu de cailloux. Enfin, quand je dis cailloux, avec quelques marches, un peu de franchissement quoi. Rien de exceptionnel, hein. C'est pas des marges de 3 mètres de haut ou des trucs comme ça, hein. Non, c'est des marges qui font 50 cm. Voilà, des trucs comme ça. Donc rien d'exceptionnel. Après aussi, le vélo il est monté avec selle télescopique. C'est ça qui est très pratique parce qu'il faut savoir qu'il y a certains vélos qui ne le font pas. Après à l'avant, retourner sur l'avant, au niveau du cintre, c'est un cintre 800 en 850. Alors c'est extrêmement bien pour tout ce qui est enduro, mais qui peut être plus gênant quand on va dans les parties sous bois. On passe sur les petits singles et qu'on veut passer entre les arbres. Ça peut poser problème, parce que déjà avec mon ancien vélo qui était un 750, là j'ai quand même 10 cm de plus. Honnêtement ça se voit. Dans la région où je roule, moi, ouais, c'est beaucoup de chemin en single. Déjà avec le 750, des fois je passais juste entre les arbres où je passais pas. Alors à mon avis avec celui-là j'ai encore moins passé. Bon, c'est vrai que je pourrais le découper, mais non, je vais le laisser comme ça parce que je vais pas le découper. Parce que ce vélo-là, si j'ai racheté un vélo, déjà c'est parce que je voulais un tout suspendu. Et c'est mon premier tout suspendu, honnêtement. Et parce que ce vélo-là, c'est un enduro. Et donc je vais l'utiliser parce que c'est un enduro. Pour faire de l'enduro, tout simplement. Alors tu vas me dire, oui, mais où t'es, tu peux pas faire d'enduro. Oui, bah c'est vrai, je peux pas faire d'enduro où je suis. C'est pas une région pour faire de l'enduro. Mais ça, c'est pas grave, hein.
c'est parce que j'ai pas l'intention de rester une éternité ici. Hein. Donc ce vélo-là, d'ici peut-être quelques mois, voilà quoi. Donc vous verrez ça peut-être plus tard, surtout d'ici quelques mois. Je serai peut-être plus dans la région orléanaise. Hein. Bon, d'ici quelques mois, peut-être plus quand même début année prochaine. Bref, là je m'égare. Donc sur ce, là j'ai fait le tour. Qu'est-ce que je voulais dire? Si, au niveau du cadre, ça faut le savoir, c'est que c'est pas un cadre carbone, c'est un cadre en aluminium. Parce que chez Trek, ils appellent l'Alpha Potium Aluminium. Et la spécificité de ce cadre, c'est que ça fait un cadre extrêmement léger, qui est quasiment l'équivalent du carbone, ça faut le savoir, qui a quasiment les mêmes propriétés que le carbone, donc est extrêmement rigide et à la fois extrêmement joueur. C'est son avantage. Bon, par contre, au niveau du poids, vu que c'est un 29 pouces, il fait 14,5, il fait 14 kg. Donc oui, il n'est pas léger. En sachant qu'en enduro, on le considère lourd quand il commence à atteindre les 14 kg ou supérieur à 14 kg. Donc oui, c'est un vélo qui est assez lourd. Mais ça, c'est dû à la taille des pneus et le fait que ce soit pas un cadre carbone aussi. Par contre, le seul défaut qu'il faudra prévoir dessus, c'est au niveau des pneus. Parce que les pneus n'accrochent que dalle. Ils accrochent vraiment rien du tout. Donc là, petit test dans les singles, voir un peu ce que ça donne. C'est juste ce single là. Voilà. Enfin, faut vraiment que je me réhabite, que je m'habitue au pédale auto. Parce que c'est vrai que c'est pas du tout la même sensation sur le vélo. Oh putain, les broches qui tapent. Allez. Je me marre parce que je suis en train de prier. À chaque fois je suis en train de prier. Faut savoir si le guidon il passe entre les arbres. J'ai tellement peur de me foutre le guidon dans l'arbre. Je suis pas encore tout à fait habitué à la largeur du guidon. Ah, et une chose que j'ai oublié de vous dire aussi, c'est au niveau de la direction. En fait, Trek, en fait, la direction, on peut pas la tourner à fond. Et on peut pas faire, genre, on peut pas faire par exemple 360 avec le guidon, on peut pas faire un 360. À un moment donné, ça va se bloquer. Si on tourne trop à droite, ça se bloque. Si on tourne trop à gauche, ça se bloque. Alors ça, c'est vraiment bien parce que ça permet de protéger le cadre. Parce que sinon, la fourche, le haut de la fourche taperait dans le cadre. Donc ça permet de protéger à la fois la fourche et le cadre. Mais par contre, c'est vrai que c'est un peu chiant parce qu'on veut vraiment faire des virages très très serrés. Bon, on peut pas. On peut pas tourner le guidon 90 degrés quoi. Mais sinon, après pour la conduite, c'est pas gênant du tout. Hein. Parce que c'est, on met jamais le guidon à 90 degrés quoi. Bon, là je atteins sur un petit single un petit peu plus sinueux. Donc allons tester. Bon, jusqu'à maintenant franchement je suis très content du vélo. Et honnêtement je prends tellement plus de plaisir qu'avec l'ancien, mais c'est un truc de malade. Bon, j'ai essayé de faire un truc mais il passe tellement partout, c'est un truc de malade. Oh, bon, comme j'avais répété tout à l'heure, comme j'ai déjà dit tout à l'heure, vraiment le gros problème que j'ai sur ce vélo, c'est les pneus. Ils agrippent vraiment rien. Ils agrippent vraiment rien. Donc ça, ce serait un futur achat, changer les pneus, mettre des pneus de meilleure qualité, parce que c'est vrai que le vélo, tu le sens qu'il veut tenir dans les virages, il n'y a pas de souci. Mais bon, par contre, les pneus, ils tiennent que dalle. Oh là là, la vitesse que je vais. J'allais pas aussi vite avec l'autre. C'était beaucoup moins précis, mais alors lui, regardez-moi ça. Oh
Oh putain, il y avait une souffle, j'ai pas vu. Elle devait être morte celle-là. Bon, en tout cas, la suspension fait son boulot. Hein. Lui il est maniable, il est précis. Et le pire, plus il va vite, plus il est précis. Bon là on est sur une autre portion. Franchement à la vitesse que je prends tout de suite c'est hallucinant. Oh putain je me suis mis du sable dans les yeux en sautant. Galère. C'est hallucinant la vitesse qu'on prend. Oh putain. Allez, on envoie du couscous. Oh, et il bouge pas, mais il bouge pas du tout. Moi je vous le dis, hein. Si vous voulez acheter le Trek H8 en 29 pouces, allez-y, hein. Avec les yeux fermés. Hein. C'est une vraie merveille ce vélo. Allez, c'est parti. Oh, on commence à faire sombre là. Baisse sa selle. Passe des vitesses. Et on prend de la vitesse. Oh putain. Un peu trop de vitesse. J'ai un peu... Oh, les pneus qui accrochent quasiment rien, ça fait peur. Ah putain les jets qui sautent. Wouhou, le petit saut. Oh les pneus il fait qu'ils partent de l'adhérence putain. Wow. Hop. On ouvre là l'espèce de petit machin où je voulais arriver. Bon du coup je sais quoi, j'espère que j'ai tourné le truc de l'amortisseur dans le bon sens. Youhou. Et là même pas besoin de forcer quoi. Je reste entièrement assis. Oula 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 oula. Oh ça m'a surpris. Ouais bon. Oh. Mais quand je vois tout ce qui passe ce vélo, non mais c'est une bête quoi. C'est hallucinant. Allez le saut. Oh. Ah bah j'ai mal géré le saut. Allez. Là je vais redescendre. Je vais reprendre le single qui longeait en monsieur. Et tu vois c'est sur cette partie là que je fais pas trop confiance aux pneus. Là faut tourner et les pneus... Comment dire, les pneus ils ont du mal à tourner là. Ils ont du mal à gripper. Bon ça c'est la partie où je suis passé tout à l'heure. Bon maintenant je sais que le guidon il passe partout donc c'est bon. Oh putain. Heureusement que j'ai un casque. Et bon qui tape dedans. Bon. Fin de session pour aujourd'hui. Par contre restez encore parce que un petit bonus à la fin de la vidéo. Bah, juste après là j'ai un petit bonus. Donc je vous laisse avec ça. Et je vous dis à la prochaine. Allez. Petit saut. Test. Ah bah ça n'a pas été très concluant. Hein. J'ai un peu merdé.
Allez. Oh, oh, oh. Oh putain, j'ai oublié d'éclipser. Enfin j'arrive à le caser. Enfin. Yes. Allez, si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager. Le pouce vert, non le pouce bleu, ça fait plaisir. Commentez et à la prochaine. Bye bye.